Bonjour tout le monde. Alors devinez ce que j'ai là dans cette boîte. Non, je suis con, c'est écrit dans le titre. Donc vous savez ce qu'il y a dans cette boîte. Et on va donc découvrir ensemble ce produit que je vais pouvoir tester pour mes ressorts avant. Alors, ça c'est l'ancien que j'ai déjà démonté. Ressort avant de BMW E90. En remontant le tout, j'ai oublié une toute petite coupelle que j'ignorais devoir transposer de l'ancienne coupelle d'amortisseur sur la nouvelle. Du coup, je dois tout redémonter pour le remettre. Alors comme j'ai énormément galéré avec mes compresseurs de ressort classiques, les plus simples à vis là, pour faire ça, je vais essayer cette fois avec quelque chose de beaucoup plus professionnel et ça devrait aller nettement mieux. Alors c'est assez lourd. Ça, je vais mettre de côté. Je vais déjà sortir tous les éléments. Les éléments de calage. Alors, c'est un compresseur de ressort hydraulique. Voilà, là j'ai sorti toutes les pièces. Là on a la poignée. Là on a le piston, enfin le vérin avec le piston en bout. On a ce qui va permettre de prendre en sandwich nos ressorts. Donc là il y a une taille et il y a une deuxième taille ici. Voilà. Donc les grands, les petits. Donc avec les petits on peut aller de 80 mm à 122 mm pour le diamètre des ressorts. Et pour les grands, on peut aller de 110 à 165. Donc voilà, minimum 110, maximum 165. La course maximale est de 240 mm. Et la capacité, la puissance, on va dire, puissance de compression est de 1 tonne. Donc ça a l'air assez simple. À chaque fois, on en a un avec un gros trou et un avec un petit. On a les filetages, donc lui il va descendre sur celui-là. Alors c'est pas compliqué, vous l'aurez compris. Ça c'est notre pompe, c'est comme un cric on va dire. On actionne avec ce levier. Voilà. Ici on a une espèce de petit robinet qui permet de libérer la pression de tout l'ensemble. Quand on aura comprimé, qu'on voudra libérer la pression, on ouvrira ça exactement comme sur le cric quand on libère le petit bouchon sur le côté pour faire redescendre la voiture. Ensuite, on a la partie piston avec le vérin sur lequel tout ça coulisse. Alors là, on a le tuyau haute pression qui va venir alimenter. Là, ce petit clapet, si on appuie dessus, lui, il sort. Mais si on n'appuie pas, ça reste fermé. Donc quand vous l'utilisez pas, pensez à bien garder ça dessus pour éviter que ça se salisse. Là, on a une espèce de vis en plastique qui protège la connexion. Donc on va devoir enlever pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Et là-dessus, on va venir fixer notre tuyau. Comme ça, on l'insère à l'intérieur. Et on visse à la main. Dès que ça devient dur, ensuite vous pouvez prendre une pince multiprise et une clé à molette pour terminer le serrage.
Voilà, dès que vous sentez que ça force, on arrête là. On va pouvoir mettre les supports donc de compression. Donc le gros en bas, on ne peut pas se courir. Bien sûr, la partie creuse, là où on va poser le ressort. Et donc l'autre inversement, hein, bien sûr, par au-dessus. Là, le filetage est déjà graissé, mais vérifiez quand même qu'il y ait de la graisse avant de visser ça. Comme ça, ça force pas. Voilà. Et lui, justement, j'allais le mettre dans le mauvais sens, donc pensez à le mettre dans le bon sens. Et on le visse à fond, qu'il soit aligné avec celui du bas. Là, si je continue, c'est le vérin qui tourne. Voilà, et là, il est déployé au max. Alors ça, après, vous pouvez le placer où ça vous arrange pour travailler plus facilement. Hein. S'il y a quand même de la souplesse, donc on peut le placer comme on veut. Bien sûr, avant chaque utilisation, on contrôlera la propreté du vérin, de la tige. S'assurer pareil que les filetages soient suffisamment graissés pour pas qu'ils rouillent. Et puis à part ça, il n'y a pas grand chose à savoir. Hein. Je pense que, alors là, quand vous aurez terminé, bien sûr, libérez toute la pression, puis refermez légèrement. Et si vous le gardez comme ça, pas de problème. Si vous le rouvrez, pensez à remettre les capuchons de protection sur les embouts pour pas contaminer les jonctions avec des grains de poussière ou de sable qui pourraient relâcher la pression ou empêcher voilà, une bonne étanchéité de l'ensemble. Voilà, pour la démonstration, j'ai redémonté mon amortisseur, le neuf, sur lequel j'avais oublié de remonter cette toute petite rondelle qui allait là-dessous. Et j'en ai aussi profité pour commander les caoutchoucs qui allaient là et là. Donc je vais pouvoir changer tout ça. J'ai prévu aussi un écrou indesserrable là qui va remplacer celui du haut, puisque quand on l'enlève après il ne fait plus il n'a plus cet effet indesserrable. Donc je vais enfin pouvoir faire ça facilement grâce au compresseur. Donc je vais le choper ici, je pense, hein, et je pense que ça va le faire. Et sur une spire un peu plus bas, alors il faudra peut-être ajuster, ah voilà, comme ça rentre. Voilà, je me mets comme ça. Et après, vous vous placez comme vous voulez. Hein, ça, vous pouvez le mettre sur le côté. Faire juste gaffe à pas vriller le tube. Voilà. Je vais pouvoir compresser. Je regarde que ce soit bien aligné, bien pris dans les mâchoires. Tac. Et là, je compresse. Je comprime plutôt. Voilà, impeccable. Là, ça c'est séparé. Vous voyez, le ressort là, il s'est éloigné de la jambe d'amortisseur. Donc là, je vais pouvoir défaire l'écrou du haut, séparer ça, relâcher le ressort et remplacer mes pièces. Voilà, l'écrou est enlevé. Relâchez la pression. Voilà. Hop, impeccable en toute sécurité. Et j'ai tous mes éléments de la suspension que je peux maintenant remplacer. Et ça m'a pris, là ça m'a pris quoi, 2 minutes. Donc je vais remplacer tout ça. Vous voyez,
la coupelle qui allait ici. Non, c'est pas celle-là. Ça. Elle allait là. Comme ça. Et j'avais pas vu. Je l'avais pas vu sur l'ancienne et j'avais pas remonté sur la neuve. Et elle n'était pas avec la neuve. Donc, il fallait que je l'enlève, sinon le roulement à billes, là, il aurait fini par perdre toute sa graisse. Alors pour le remontage, je suis un peu embêté. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, j'ai réassemblé ma jambe de suspension en utilisant 4 compresseurs de ressort basiques. Voilà. Et là, ça m'a permis de faire un serrage à peu près homogène. Le problème, c'est que ces ressorts sont extrêmement chiants. C'est-à-dire qu'ils sont longs pour pas beaucoup de spire. Et donc, ils sont difficiles à compresser. Si je les prends trop haut ici, je ne peux pas mettre la coupelle d'amortisseur. Si je les prends trop bas, j'arrive pas à mettre l'amortisseur après dessous. Si je comprime le tout ensemble, ça le fait partir en travers. Et si je prends que les spires intermédiaires, admettons de celle-ci à celle-ci, là, ça me comprime pas assez le ressort. Et je peux pas mettre l'amortisseur parce qu'il n'y a pas une très longue course l'amortisseur. Donc à ce niveau, c'est un peu embêtant. Pour le démontage, c'est parfait, mais c'est vraiment ces ressorts qui sont chiants, quoi. Il y en a des où il y a plus de spires qui sont plus compacts et aussi, en plus, ils sont pas parfaitement alignés. C'est-à-dire que lui, il est un peu en retrait par rapport à lui. Du coup, quand on chope avec le compresseur, ça, avec ceux-là en tout cas, ça complique aussi les choses parce que sinon la tige filetée touche les spires. Donc voilà. Là, petit cas particulier assez emmerdant. Sinon, ça aurait été hyper facile. J'ai réussi à le comprimer. Hier, j'ai fait un test. Je l'avais pris à ce niveau-là. Tac. Tac. Et quand je déployais, ça coinçait. Je pouvais pas l'enlever parce que ça coinçait vers le haut. Du coup, ça... Enfin, pas facile à comprendre avec tout ce bazar accroché dessus, mais ça me coinçait un peu le ressort. J'arrivais pas à le déloger. Donc voilà. Juste cas particulier un peu chiant. Du coup, petite astuce aussi, au moment de resserrer. Là, quand on veut serrer l'écrou en tête d'amortisseur qui est là-dedans, si on le serre, ça fait tourner l'amortisseur. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris parce que j'ai pas une clé à œil coudée qui rentre bien là-dedans pour pouvoir utiliser ensuite une clé Allen. J'utilise une douille à bougie de 21. Donc ça c'est nickel parce qu'il y a l'empreinte 6 pans dessus. Donc je mets ça dedans. Ensuite je peux mettre à travers le caoutchouc la clé Allen pour bloquer l'amortisseur lui-même. Et après j'utilise juste une petite clé à pipe comme ça pour me faire levier. Et avec la clé à molette, après je peux tout simplement resserrer tout ça facilement. Voilà, ça me bloque le tout et j'arrive à resserrer tout ça. Voilà, juste petite astuce si ça peut vous dépanner si vous n'avez pas de clé à œil comme moi. Bon, bien sûr, avant d'assembler tout ça, n'oubliez surtout pas donc d'avoir remplacé toutes les pièces qu'il fallait et n'oubliez pas non plus d'avoir remis le soufflet dedans et la mousse là au centre, sinon il faudra tout redémonter. Voilà. Bon, je pensais que je n'arriverais pas à comprimer suffisamment le ressort, mais finalement, en cherchant un peu plus précisément, j'ai réussi à trouver l'endroit parfait où le mettre le compresseur. Donc là je suis bien. Et je vous montre comment. J'ai juste fait en sorte que j'ai genre une demi-spire qui passe à l'extérieur, en bas, juste de quoi pouvoir caler le bas de mon amortisseur. Et en haut, voilà, pareil, genre une demi-spire pour pouvoir positionner la coupelle. Et là, je suis bon. J'ai la marge pour pouvoir visser. Donc ça, c'est top. C'est top. Donc voilà, c'est juste une question de trouver le bon placement sur les ressorts. Ça peut être un peu galère à trouver. Là, ça m'a mis un petit peu de temps. Mais finalement,
vu que je voulais pas réutiliser les compresseurs de base là à vis, j'ai préféré rechercher et là ça va le faire. Le tout c'est quand on déploiera après le vérin, il faut pas que la mâchoire du compresseur se coince entre le ressort et l'amortisseur. Sinon on n'arrivera pas à l'enlever. C'est le seul problème. Donc là ça devrait le faire. Je vais pouvoir réassembler tout ça. Là après on peut le bouger, l'amortisseur dedans. Pour le placer correctement. Je remets les différents éléments. Bien sûr en n'oubliant pas cette rondelle. Pour ne pas devoir donc recommencer une fois de plus toute cette procédure. Si ça manque un peu de marge, on recomprime un peu. C'est la mousse qui me gêne un peu. Ça va bien rester un peu en bas. Voilà, j'ai de la marge. Je visse autant que je peux, comme ça. Et ensuite, je reprends mon astuce de tout à l'heure. Ouais, donc ça change la vie quand même par rapport au compresseur à vis. Là, il m'a fallu 4 pour comprimer le ressort tout à l'heure en pensant que j'arriverais pas avec ça. Il m'en a fallu 4 pour faire ça en toute sécurité. Bon, peut-être 3 aurait suffi, mais voilà, avec 4 j'étais tranquille. Avec 2 j'avais galéré comme pas possible, je vous dis même pas la misère que c'était la première fois. Et là avec ça, voilà, allez on va dire en 10 minutes on a tout comprimé et assemblé. En prenant notre temps, en ajustant. Donc gain de temps de l'extrême. Tac, et puis ça bloque d'un coup. Voilà. Hop, je mets juste un peu en pression et c'est bon. Je m'assure que mon ressort là derrière soit bien aligné ici là, avec le caoutchouc et la coupelle. Et pareil en bas, je le pivote un peu si besoin. Tac, et là j'ai plus qu'à relâcher. Voilà, j'arrête à mi-chemin pour pouvoir me le dégager. Ah, c'est pas encore assez. Bon, bah là, du coup, c'est un peu ce que je redoutais. Il est un tout petit peu coincé ici, là, à ce niveau, entre le ressort et la coupelle. Donc, ce que je fais, je fais un peu levier. Et là, j'ai trouvé un petit espace où j'arrive à passer le tournevis. Donc, juste, je le décale doucement pour qu'il sorte juste de là, quoi. Voilà. Hop. Ouais, donc j'ai un peu abîmé le caoutchouc avec cette histoire. Mais voilà, j'ai pu remonter mon amortisseur. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce compresseur de ressort ? Déjà, il est super simple à utiliser. Ça, c'est indéniable. Il faut quand même faire bien attention à la taille maximale de compression. Hein, pour, je sais pas si, ça me semble être des ressorts quand même assez hauts, mais il doit y avoir des ressorts quand même encore plus grands. Mais sur la plupart des voitures, surtout je pense chez Renault, Peugeot, Citroën, tout ça, ça doit être probablement un peu plus facile. Il est donc pas toujours évident de positionner les mâchoires sur les ressorts, mais si on arrive à bien le faire, ça va nickel. Là j'ai dû un peu bidouiller sur la fin pour l'extraire, mais ça m'a quand même 100 fois plus facilité la vie qu'avec les compresseurs comme j'avais galéré. Et surtout je me sens beaucoup plus en sécurité d'utiliser ça comme ça qu'avec les griffes, que surtout elles se décalent, elles ont tendance à se décaler si le ressort s'il n'a pas beaucoup de spire. Plus il a de spire, plus c'est facile d'étager et elles sont moins pentues. Là, elles étaient beaucoup plus pentues. Et donc les compresseurs à vis comme ça ont tendance à se mettre un peu de travers. Des fois, même il n'y a plus qu'une des deux griffes qui chope. Donc ça j'aime pas trop, quoi. Là, j'ai quand même bien réussi. Pourquoi je ne l'ai pas chopé par en bas, directement en dessous ? Parce que quand je fais ça et que je commence à comprimer le ressort,
En fait, vu que c'est pas droit, j'ai tenté, hein, là ça aurait été le top. J'aurais pu choper juste la base et ça m'aurait fait gagner. Mais vous voyez, quand le ressort est bien à plat dedans et déployé, il n'est pas du tout droit. C'est vraiment avec le poids après que la partie basse là va rentrer en position. Donc quand on comprime dans cet axe-là, et lui, il va pas du tout dans la bonne direction. Donc en fait, c'est hyper dur après de forcer pour l'aligner et le faire passer dans la coupelle. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait de cette manière. Voilà. Toujours est-il que le boulot est fait. Donc, si vous avez plusieurs amortisseurs à faire, qui vont venir si vous avez plusieurs voitures, c'est définitivement une bonne solution. Vous allez faire quand même une belle économie et vous allez gagner pas mal de temps. Surtout vous allez être plus en sécurité pour faire ça. Je vous mets le lien sous la vidéo bien sûr de ce compresseur disponible chez tout l'atelier. Et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous avez vu, c'est pas comme dans les showrooms, là, les garages nickel où on a l'impression que tout se finit parfaitement sans la moindre galère. Là, j'ai un peu galéré, mais j'ai quand même réussi. Donc, et ce qui est bien, c'est que c'est très facile de remettre un peu de pression, de relibérer. Là, on arrive bien à régler la compression et on arrive à se sortir de pas mal, je pense, de galères. Voilà. Donc bon produit et je pense que vous allez le revoir dans d'autres vidéos à l'avenir. Je pense sur la Yaris, ils sont à faire aussi et ça devrait être plus simple que sur la BM. Voilà, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. N'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait et quand on peut se faciliter la vie, autant le faire. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.